Eh bien, bonjour Michel et bonjour à toutes et tous. Euh, Bonjour. pour cette capsule, nous avons décidé de vous parler de la personnalité. Donc, comme à notre habitude, peux-tu peut-être commencer par nous dire ce que tu entends par la personnalité? C'est quoi finalement une personnalité? Un sujet encore très intéressant qui interroge profondément notre raison humaine, car ce n'est qu'à partir de l'humain qu'apparaît la personnalité. Alors pour commencer à la définir, je dirais d'une façon assez concise, c'est l'outil de l'âme. C'est la partie visible de l'iceberg de notre être profond. Je peux donc dire que j'ai une personnalité, mais je suis en tant qu'âme, en tant qu'être. Et c'est par ma personnalité, qui d'ailleurs en latin veut dire persona, qui veut dire donc le masque, que je rentre dans la scène de ce monde, que je prends un rôle social, un personnage plus ou moins utile aux autres, à l'histoire à laquelle je participe. Je peux investir ce rôle complètement, m'en foutre, le détourner, le faire à moitié. Cela est le choix de tout et chacun. Donc, si je comprends bien, la personnalité est le moyen pour construire, façonner le monde, l'histoire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est la partie spécifique de l'humanité qui peut justement déployer une force particulière pour orienter l'histoire, la sienne, mais aussi celle de nous tous. C'est la personnalité qui peut manifester les différentes intentions, les meilleures comme les pires d'ailleurs, selon son pouvoir et selon qui l'investit. Et cela demande connaissance et une sacrée coordination de toutes les parties de notre être. Alors pour te donner un exemple, nous avons ici le projet de partager quelques notions de nos expériences spirituelles. Chouette projet, mais imagine qu'à chaque fois que j'ai un léger doute du genre, oh là là, je crois qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas assez clair, et pas assez pro surtout, ou encore, oh là là, mais j'ai un petit mal de tête là, ça va pas le faire aujourd'hui. Ou toute autre contrariété, alors rien ne sortirait jamais de ce projet. Il en resterait en état de projet, de brouillon, incertain, hypothétique. Tout ça pour dire qu'en fait, sans personnalité construite, ce sont nos courants fluctuants qui l'emportent. Il part dans tous les sens et aucun projet avec un objectif sur du long terme ne pourra en sortir. C'est donc la personnalité qui a la capacité de tenir ensemble toutes les fluctuations de nos corps. C'est la personnalité qui les coordonne pour les utiliser intelligemment, pour les amener à bien dans le temps, et cela, quelles que soient les tempêtes, les houles ou les autres perturbations qui passeront par là, parce qu'il y en a toujours. Eh ben, c'est un sacré pouvoir, ça, dis donc. Ouais, carrément. Et en plus, il est sacrément efficace, surtout quand on a compris comment ça fonctionne. Et il convient à tout et chacun de trouver sa spécificité, son propre pouvoir de personnalité, pour justement écrire et coécrire l'histoire. Quand tu dis que c'est à tout un chacun de le trouver, est-ce que ça veut dire que tout le monde a une personnalité? Est-ce qu'on est avec? En gros, comment ça se passe? Alors, en fait, pas si facile que ça d'avoir une personnalité bien construite. Il faut un peu de temps pour cela. Même si à notre naissance, elle est déjà là en potentiel. Mais en fait, à ce moment-là, elle ne peut pas encore s'exprimer. Il nous faut d'abord prendre connaissance et apprivoiser ce que j'appelais tout à l'heure les forces fluctuantes. Il nous faut, et c'est vrai pour nous tous, encore une fois, commencer par d'abord coordonner notre corps physique. Hein, les bras, les jambes, tout part dans tous les sens. Donc, ça prend un certain temps. Puis, une fois que ça commence à se stabiliser, commencer à voir un peu plus clair dans nos émotions, dans nos désirs. Ce que nous appelons des fois coordonner notre corps émotionnel. Qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aime pas, pourquoi cela me met en colère ou ça me met en joie. Donc, ça aussi, c'est une sacrée histoire pour ensuite clarifier notre corps mental, qui lui nous permet de penser d'une façon plus ou moins claire et d'une façon de plus en plus construite. Donc, on comprend bien que cela se fait lentement et aussi en fondu enchaîné. Et ça commence à la naissance, ça traverse l'enfance jusqu'à notre stade d'adulte. Alors, des fois, cela continue encore bien après. C'est pas facile, même en tant qu'adulte, de ne plus se laisser emporter du tout par nos pulsions. En tout cas, c'est seulement quand nous commençons à prendre des responsabilités, et souvent au moment où nous rentrons dans le monde du travail, que nous devenons capables
de laisser de côté nos histoires personnelles, plus ou moins difficiles d'ailleurs, et que la force de la personnalité commence à se révéler. T'imagines sinon, je sais pas moi, un chirurgien en pleurs, tremblant parce qu'il a perdu son match de tennis tout à l'heure, ou encore un boulanger qui reste au lit parce que toute la nuit, il a regardé des séries. Euh, Tu vois, les forces fluctuantes de ce que nous appelons les fois le petit moi, certainement un thème qui fera office d'une autre capsule, ne permettrait pas d'amener à bien un projet. Et on peut voir que bien souvent, c'est encore le cas dans notre société, tout comme dans nos vies. Hein, c'est quand justement nous nous laissons emporter par ces pulsions. Bref, tout ça pour dire que la personnalité, c'est elle qui chapeaute, c'est elle qui contient petit à petit toutes ces parties fluctuantes de notre être, nos corps, pour se mettre au travail d'une façon beaucoup plus stable. Je pourrais donc dire que la personnalité, ça s'apprend. C'est notre pouvoir constructif, coordonné, présent en potentiel en chacun de nous. Et il s'agit de le dégager, de le révéler, de le coordonner et de le densifier en nous progressivement. Si je comprends bien, ça veut dire que nous avons tous ce pouvoir et que nous sommes tous et toutes à l'aube d'un pouvoir constructeur. Mais parlons-nous du même pouvoir? Est-ce que nous avons tous le même? Alors, heureusement que non. Dans un chantier, Dieu merci, il n'y a pas que des marteaux. Bon, plus sérieusement, nous avons pu observer cette grande archétype, cette façon de construire différente et aussi complémentaire. Et c'est cette façon, elle forme un tout. Ce serait bien trop long d'en parler ici, mais si le sujet vous intéresse, je vous conseille la lecture des 7 voies de l'être que vous trouverez dans l'édition Solidaire. Il est vraiment intéressant d'apprendre à se connaître dans ces différents aspects pour savoir quelle partie s'exprime ou serait peut-être plus opportun de s'exprimer. Il s'agit donc avant tout d'une connaissance de soi qui permet ensuite la connaissance et la reconnaissance des autres soi et des autres personnalités. Peut-être pourrais-tu nous parler un peu plus de ta propre personnalité pour nous éclairer davantage? Je peux essayer. En tout cas, je pourrais dire que ma personnalité, elle est naturellement sensible à ce qui se passe derrière les apparences, à ce qui se dit entre les mots. Elle est plutôt paire dans l'énergie, orientée dans un premier lieu vers les qualités de l'être, là où d'autres se tourneraient peut-être dans un premier lieu vers une efficacité ou vers une structure. Moi, je percevrais souvent en premier une espèce d'ambiance, une présence qui cherche à se dire, à se révéler. Et j'ai une intime confiance dans cette intériorité et dans le potentiel qui se cache à l'arrière-fond. D'ailleurs, dans mon métier de thérapeute, je considère toujours l'être comme un tout, en chemin. J'écoute la problématique, mais j'entends aussi une proposition, le potentiel de la conscience. C'est une double écoute, comme une double écoute en simultané. Et à partir de cette perception, je peux aider des fois à clarifier ce qui cherche à advenir. Et mon rôle serait d'accompagner, souvent étape par étape, cette introspection et la révélation de la proposition. Après, un autre exemple, dans les ateliers de groupe, par exemple, en tant qu'enseignante ou facilitatrice, je serais plutôt sensible à la vie de groupe qui circule. Je veillerais à une intégrité du groupe, à ce que chacun sente et à ce que chacun se sente aussi impliqué, que chacun touche sa part d'essentiel, de sa façon, à sa manière, et puisse grandir avec et au sein des autres. Peut-être pour faire court, je dirais d'une façon un peu euh, courte, justement, que ma fonction serait d'accompagner l'être, l'âme à se révéler, toujours un pas de plus. Et d'ailleurs, mon ressenti intérieur et ma reconnaissance vivante me semblent tellement indispensables que je laisserai volontiers la raison ou la logique intelligente un peu de côté. Hmm. En tout cas, ça a l'air top, cette personnalité. Oui, je Il n'y trouve a aussi. pas néanmoins quelques petits, voilà, points de Oh, vigilance à avoir? oh, si peu, si peu.
Non, c'est évidemment une boutade parce que toute personnalité a ses qualités, mais aussi ses déformations. Même si les siennes, on a souvent du mal à les reconnaître. Des fois, tant les qualités que les déformations. Bref, tout ça pour dire que tout pouvoir est forcément déformé quand il est utilisé essentiellement à un but personnel, égoïste, ou encore quand il cherche à maintenir un statu quo. Et c'est ce que toute personnalité, elle fait à ses débuts, il faut le savoir. Alors, ce qui se passe pour moi, c'est que ma perception sensible pourrait se perdre dans une vague ambiance, sans accompagner l'âme ou l'essentiel à se révéler. À ce moment-là, je cherche une harmonie formelle qui a oublié qu'il s'agit d'accompagner un nouvel état d'être et qui, des fois, doit passer par les inconforts des contractions pour justement pouvoir accoucher de cette nouvelle partie de nous-mêmes. Je pourrais dire que cela viendrait presque à dire que c'est comme une péridurale qui, dans le confort de l'anesthésie, pourrait faire oublier qu'il s'agit d'accoucher. Ou, tout au contraire, je pourrais avoir un certain empressement de vouloir supprimer ce que j'ai identifié comme pas à sa place. Et cela amène à une posture un peu de combattante, vive, tranchante, du genre toucher, couler. J'ai vu, je supprime. Ou plutôt, j'ai vu, tu supprimes. Bon, à ce moment-là, ma personnalité amène conflit, vous l'aurez compris, pour imposer une nouvelle harmonie. Et il existe toute la palette entre ces deux extrêmes, entre l'harmonie aveugle et le conflit pour imposer mon harmonie. Parce que ce sont finalement que deux faces d'une même pièce. Et vous l'aurez compris, ni l'une ni l'autre amènent une véritable harmonie. Parce que la véritable harmonie ne transparaîtra que quand ma personnalité, du moins ma volonté propre, s'est ouverte, s'est donnée à la volonté de l'être profond, de l'âme en moi, et aussi de l'âme de l'autre. Et c'est toujours au-delà de ce que moi je veux, au-delà de ce que moi je crois. L'harmonie devient alors porteuse d'une ambiance de plus de vrai, même si ce vrai-là peut avoir un goût un peu amer pour la personnalité. Et pourtant, c'est seulement à ce moment-là que l'outil justement de la personnalité commence à servir correctement et peut être utilisé efficacement pour le grand chantier collectif. Une personnalité aboutie ne se révèle entièrement que quand elle est utilisée par le maître intérieur, par l'âme que je suis ou que nous sommes. Si je comprends bien, nous avons tous une personnalité. Cette personnalité se construit dans un premier temps, au fur et à mesure des années, et puis ensuite on entre dans une phase de service. Est-ce que c'est ça? On peut dire ça? Oui, ça me semble vraiment important que tu relèves ça parce que justement, sinon on pourrait croire que le monde de la personnalité tel qu'il existe aujourd'hui, il serait arrivé à son terminus, comme si c'était la fin de l'histoire de la personnalité. Donc, en fait, juste pour résumer assez rapidement, au départ, donc ce que je disais tout à l'heure, en tant qu'enfant, nous n'avons pas de personnalité. Donc, nous sommes incapables de nous projeter dans le temps et d'organiser un projet. C'est ce que des fois, nous pouvons appeler un peu la phase de la personnalité. Le A est ici privatif. Il n'y en a pas de personnalité, il est en train de se construire. Ensuite, et notamment par la phase de la scolarisation, nous construisons petit à petit notre personnalité. Elle devient du coup très personnelle et très égocentrée. Tout tourne autour de moi. Pour ensuite, comme tu disais, la mettre au service de toute l'humanité et de sa conscience évolutive. Et ça, c'est ce que nous appelons des fois le stade de l'impersonnalité. Donc, ce stade de l'impersonnalité, il inclut la personnalité qui est indépendante, libre, consciente d'elle-même, mais au service du chantier collectif. C'est elle qui fait ce choix-là. Donc, elle agit en toute âme et conscience, non pour elle, mais pour tous. Et c'est donc pour ça qu'il est important d'avoir une personnalité bien construite, de la connaître pour pouvoir servir ici sur Terre. Merci. Est-ce que tu as envie de partager un dernier mot? Oui, je pourrais dire que n'ayons pas peur de notre personnalité. Seulement, laissons-la sa place. Elle est le moyen pour construire un monde meilleur. Pour ça, on en a besoin. Elle est le pinceau qui écrit l'histoire. Mais n'oublions pas que ce n'est jamais le pinceau qui imagine ou qui pense l'histoire. Merci Michel. Merci Emmanuel.
et à bientôt. À bientôt.